Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de diabète gestationnel. Alors je suis pas docteur, je vais juste vous parler de mon expérience, de comment je l'ai ressenti, de ce qui s'est passé pour moi. Alors je vais aussi essayer de vous donner 2-3 astuces pour essayer de mieux le gérer. Donc déjà le diabète gestationnel c'est quoi? C'est en fait un taux de sucre dans le sang qui est trop élevé. C'est une hyperglycémie. Du coup ce sucre qui est trop élevé dans le sang de la maman passe dans les organes du bébé. Et c'est stocké dans ces organes, ce qui fait que ça peut faire grossir le bébé et que c'est pas bon pour le bébé. Donc je vous résume rapidement les choses. Alors en général, pour diagnostiquer le diabète gestationnel, on vous fait faire vers le 6e, 7e mois de grossesse un test au laboratoire. Ce test il s'appelle test de O'Sullivan ou alors, je me suis mis une petite note pour m'en rappeler. Test d'hyperglycémie provoquée par voie orale. Alors en fait on va au laboratoire, on nous fait une prise de sang, on nous fait boire un liquide pas très bon, très très sucré. Après on nous refait une deuxième prise de sang et 2 heures après une troisième prise de sang. Donc c'est vraiment pas très agréable. Moi quand je l'ai fait pour ma première grossesse, je me suis pas sentie bien du tout. Après je crois que maintenant ils le font plus faire. Enfin c'est plus systématique. Donc pour ma première grossesse quand je l'ai fait tout était normal. Par contre mon premier bébé il pesait 4,80 kg. Donc dans ces cas là, les grossesses suivantes, comme il fait plus de 4 kg, on nous fait faire une prise de sang dès le début de la grossesse. Moi cette prise de sang donc elle était au-dessus des normes niveau glycémie. Donc du coup c'est un diabète gestationnel qui a été détecté. Donc pour la troisième grossesse ça a été la même chose. Dès le début, prise de sang, diabète gestationnel. Alors c'est assez difficile à entendre comme annonce, ça fait peur. Après les mois de grossesse sont assez stressants, mais bon, si on suit ce qu'on nous dit, normalement tout se passe bien. Alors moi on m'avait dit que les personnes à risque c'était les personnes de plus de 35 ans, les personnes qui avaient des antécédents de diabète dans la famille, ou alors des antécédents de macrosomie fœtale, ou des personnes qui avaient un surpoids. Pour moi, il y a juste eu le fait que mon premier bébé faisait plus de 4 kg. Alors, suite à ces annonces, j'ai été suivie de façon très différente donc pour ces 2 dernières grossesses. Pour la première, j'ai été suivie par un professeur à l'hôpital avec une équipe d'infirmières et de nutritionnistes. J'ai assez mal vécu cette première expérience. Parce que en fait, bon, bien que les infirmières et les nutritionnistes étaient très gentils, le médecin que je voyais tous les mois, lui, il avait aucun tact, aucune empathie pour moi, il était très très strict. Et heureusement que j'avais à côté ces infirmières et ces nutritionnistes. Pour la seconde grossesse, j'ai préféré prendre une diabétologue libérale. Ça a été beaucoup plus simple, elle était moins stricte, elle était plus gentille, plus compréhensive et plus présente aussi. Donc à part ce rendez-vous une fois par mois avec le diabétologue, le suivi de la grossesse il est complètement normal. Il y a une prise de sang à faire une fois tous les mois pour la protéinurie par contre. Et le suivi donc au niveau échographie, on peut rajouter une échographie suivant comment le diabète est équilibré. Pour l'accouchement, il n'y a pas de différence. Moi, j'ai accouché dans une maternité de type 1 pour mes 2 dernières grossesses. En fait, les risques, c'est les suivants. Pour la mère, déjà, c'est une prééclampsie, le plus gros risque. Donc c'est pour ça qu'à chaque rendez-vous chez le diabétologue, il nous prend l'attention et il nous prescrit une protéinurie à faire au laboratoire pour déceler des risques de prééclampsie. Pour le bébé, il y a des risques de macrosomie, c'est-à-dire qu'il peut faire plus de 4 kg. Donc ça peut entraîner un accouchement difficile, une césarienne, ou alors une dystocie des épaules. Ça veut dire qu'il y a une épaule en fait qui a du mal à passer quand il sort. Après la naissance, les risques pour bébé sont une hypoglycémie et plus tard un diabète de type 2, ou alors une détresse respiratoire le jour de l'accouchement. Pour la maman, elle a beaucoup plus de risques de développer un diabète de type 2. Je crois que c'est 7 fois plus de risques qu'une personne normale. Donc dans les années à venir. Alors pour éviter au maximum tous ces désagréments, il faut bien suivre le traitement indiqué.
Dans mon cas, il fallait que je suive un régime strict et que je me pique le doigt 6 fois par jour. Donc avec un petit appareil, un lecteur de glycémie. Alors, je vous l'ai amené. Ça ressemble à ça. Donc ça c'est le lecteur, ça c'est le petit stylo. On appuie là au-dessus, on se le met sur le côté du doigt. On appuie, ça nous pique le doigt. Après on sort une petite bandelette que l'on met là-dedans. On met le sang dessus et ça nous indique notre glycémie. Alors j'ai dû coupler à ça un régime assez strict, voire très strict pour certaines. Et une activité physique régulière. Donc le régime c'était de supprimer tous les sucres rapides. Donc les desserts sucrés, les bonbons, les glaces, le chocolat, tout ce qui a du sucre. Moi je gardais seulement un fruit pour mes desserts. Alors le fruit on pouvait le remplacer par un yaourt ou un laitage. Mais comme j'aime pas ça, je mangeais des fruits en dessert à chaque repas. Ensuite pour les sucres lents, j'avais le droit à 4 cuillerées à soupe de sucre lent par repas. Pas de pain bien sûr, le pain j'y avais le droit le matin. Soit un peu de pain, soit 5 biscottes beurrées. Pour ma deuxième grossesse, je me suis accordé un petit peu, voire beaucoup plus d'écart. En fait, j'ai trouvé des petites astuces. Par exemple, si je mangeais beaucoup de fibres avec mes féculents ou avec un peu de sucre, je me rendais compte que ma glycémie montait beaucoup moins. Pour les apéritifs, par exemple, j'optais pour les sodas light ou zéro. Ensuite, je remplaçais aussi le sucre des gâteaux par du sucralose. Alors en ce qui concerne l'activité physique, pour la première grossesse, j'avais fait de l'aquagym prénatal. Par contre, pour la seconde grossesse sous diabète gestationnel, j'ai pas du tout eu le temps de faire du sport. Alors au final, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rester vraiment bien motivé, bien suivre le régime pour éviter l'insuline. Moi, je vous parle pas du tout de l'insuline parce que je l'ai évité. De peu, mais je l'ai évité. Le mieux c'est de se faire aider, d'être soutenu autant par le milieu médical que par son entourage. Moi j'avais réussi donc du coup à trouver une diabétologue qui me convenait. Après mon entourage, mon mari mangeait les mêmes choses que moi, en quantité différente bien sûr. Et puis à chaque fois qu'il y avait un repas de famille, le repas était adapté pour moi. Donc le fait que ma famille était derrière moi, ça m'a aidée parce que les repas et les prises de glycémie étaient très stressantes. À chaque fois que je prenais ma glycémie, j'avais peur que ça dépasse. J'avais très peur de l'insuline. Alors en ce qui concerne le milieu médical, ma diabétologue m'a fait découvrir un site internet qui s'appelle mydiaby.com. Donc c'est un site internet où l'on s'inscrit. Et on inscrit son docteur aussi, comme ça on peut communiquer par des petits messages. Le docteur a accès à toutes nos glycémies que l'on inscrit. Il y a aussi plein d'autres choses. Donc il y a des vidéos, il y a des témoignages, il y a plein de conseils. C'est vraiment un site super complet. Et ça parle que de diabète gestationnel. Contrairement aux autres sites qui sont un peu plus globaux sur tout ce qui parle de diabète, plutôt diabète de type 2. Donc alors moi ce que j'ai fait au final, c'est que je me répétais tout le temps que c'était pour ma santé, pour celle de mon bébé et surtout que ça n'allait durer que 9 mois. Donc ça peut être long 9 mois, mais dans une vie, qu'est-ce que c'est? C'est pas grand chose. Et puis pour son bébé, on peut bien faire ça. Donc par contre, il y a eu un petit point positif pour moi, et puis je pense pour pas mal de femmes, c'est que du coup en suivant ce régime très strict, je n'ai quasiment pas pris de kilos pendant ma grossesse. Donc ma première grossesse sous diabète gestationnel, j'ai pris 4 kilos en tout, et la seconde j'ai pris 6 kilos. Voilà ma petite expérience pour vous parler du diabète gestationnel. J'espère que ça vous aura été utile et puis que vous aurez vu que vous n'étiez pas la seule si vous avez regardé cette vidéo. Donc pensez à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Mettez un petit pouce vers le haut et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou des points à éclaircir ou n'importe quoi. Je vous souhaite une très bonne journée et profitez à fond de vos bouts de chou.